Bonjour à tous, bienvenue sur la Blog e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons parler du grand dilemme PrestaShop 1.6 ou PrestaShop 1.7. Je suis avec Aurélien Pelletier, directeur technique de PrestaShop. Bienvenue Aurélien. Bonjour Guillaume. Alors Aurélien, on va regarder un petit peu l'écosystème PrestaShop. Toi, tu es directeur technique et aujourd'hui, il y a deux versions qui coexistent sur PrestaShop, la 1.6 et la 1.7. Alors, on sait que la 1.6, elle va bientôt se terminer. Pourquoi et quand ? Alors PrestaShop, moi ça fait quoi 18 mois que j'ai rejoint PrestaShop. Ouais. Et il y a 18 mois, 1.7. la 1.7 était déjà sortie. D'accord. Donc PrestaShop 1.6, c'est une version qui a 3-4 ans, Ok. sur laquelle on avait annoncé la fin de vie pour octobre 2018. Ouais. Et ça fait un petit moment. Alors peut-être déjà une première info, on en a parlé au PrestaShop Day Paris. On va prolonger Jusqu'à la maintenance, je crois, à peu près. de PrestaShop 1.6. C'est vrai qu'octobre 2018, la fin d'année, les fêtes de fin d'année pour le e-commerce, c'est pas la meilleure période pour introduire des changements. Ça veut dire quoi en fait une fin de version ? Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que PrestaShop l'éditeur, après février 2019, ne sortira plus de nouvelles versions de PrestaShop 1.6. D'accord. Et donc essentiellement, c'est aujourd'hui ce qu'on va corriger, ce sont uniquement des bugs bloquants ou des problèmes de sécurité. Ok, mais si j'appelle le support de PrestaShop, vous pouvez toujours m'accompagner sur les problèmes que je peux rencontrer sur ma version 1.6. Après février 2019, on arrêtera de faire du support sur PrestaShop 1.6. D'accord, donc c'est quand même poussé vers l'évolution. C'est poussé, oui, tout à fait. En tant qu'éditeur, c'est vrai que pour nous, c'est quand même pas une situation très confortable de maintenir deux versions en parallèle. On préfère mettre toutes nos ressources sur une version unique pour en faire la meilleure version possible. Ok. Alors, il y a une fracture pour moi, et on va y revenir dessus sur toutes les évolutions entre la 1.6 et la 1.7. Il y a une fracture, c'est qu'au niveau du front office, si je dis pas de bêtises, on est obligé on ne peut pas migrer simplement en fait d'une 1.6 vers une 1.7 comme on pouvait le faire d'une 1.4 vers une 1.5. Ça. Il y a vraiment une refonte graphique complète à faire. Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de différences entre PrestaShop 1.6 et 1.7. On va peut-être s'attarder sur deux changements majeurs. Il y a d'abord un changement technique, c'est qu'en PrestaShop 1.7, on a introduit le framework Symfony. Okay. Donc voilà, le framework Symfony, c'est un cadre de développement. C'est une solution un peu standard du marché qui apporte des réponses standards et déjà codées et éprouvées à des problématiques très techniques, très classiques et connues, comme par exemple une gestion de cache. Plutôt qu'on d'utiliser un truc custom qu'on a codé que pour PrestaShop, on utilise quelque chose de standard qui est utilisé par beaucoup d'autres solutions. Donc c'est une sorte de mise en conformité de la plateforme aux yeux du web, on va dire ? Ouais, aux yeux du web, et puis ça simplifie la vie des développeurs qui vont travailler sur le cœur de PrestaShop. Ok, donc on touche une plus grande communauté de développeurs. On touche à une plus grande, je ne saurais pas répondre, mais en tout cas une communauté peut-être un peu différente. Okay. En utilisant du Symfony. On gagne en qualité en passant sur le Symfony du coup ? Oui, on gagne en qualité parce qu'on s'appuie sur une autre communauté, celle de Symfony. Ok, d'accord. Alors l'intérêt de la 1.7 Alors l'autre, peut-être juste pour ta question originelle, c'était pas sur Symfony. L'autre grand changement dans PrestaShop 1.7, c'est effectivement la gestion des thèmes. Donc on a entièrement refondu le système des thèmes de PrestaShop 1.7, donc il est différent de 1.6, et du coup les thèmes 1.6 ne sont pas compatibles avec PrestaShop 1.7. Okay. Donc ça veut dire que si on migre vers du PrestaShop 1.6 vers un 7, on va retrouver ses produits, ses commandes, etc. Par contre, on aura le thème standard de la 1.7, et donc qui ne ressemblera pas nécessairement au thème qu'on aura. Donc une refonte graphique. Tout à fait. Ouais. Alors on a fait ça. Pourquoi est-ce qu'on a changé le mécanisme de thème de PrestaShop 1.7 ? C'était pour pallier à des limites intrinsèques de 1.6 et qui nous apportaient des problématiques assez dures, notamment une des grosses problématiques sur PrestaShop et sur d'autres solutions, c'est l'upgrade. Okay. Et de la manière dont étaient faits les thèmes en 1.6, c'est quand même là où est fait l'essentiel des customisations d'une boutique PrestaShop. Bien sûr, c'est 100%. C'est 100%. Amenait à ce que si on modifiait des choses sur le thème standard de PrestaShop, on prend une boutique qui a été customisée, elles le sont toutes pour se différencier, l'upgrade n'était pas possible parce que c'était incompatible avec les customisations qui étaient faites sur le thème. C'est une des raisons des difficultés d'upgrade. Alors on va revenir un petit peu plus tard sur la 1.7. Ouais. Quel va être l'intérêt vraiment de cette version aujourd'hui pour PrestaShop ? Est-ce que c'est une version transitoire ou est-ce que c'est une version sur laquelle on va s'arrêter quand même un long moment ?
Alors, je vais répondre tout de suite à la question et je vais détailler. C'est vrai qu'avec l'introduction du framework Symfony, c'est un changement au cœur du système. On remplace vraiment les entrailles, ce qui fait fonctionner le système à son cœur. Et c'est pas quelque chose qu'on a pu faire en mode Big Bang. On développe pendant 6 mois et on sort une nouvelle version entièrement Symfony. C'était pas quelque chose de possible, donc on a opté pour une voie qui était une transition par étapes. Donc la migration Symfony qui concerne aujourd'hui que le back-office de PrestaShop, on l'a fait page par page. Donc dans ce sens-là, oui, on peut dire que la version 1.7 est une version de transition. L'objectif de la 1.7 étant d'arriver à 100% du back-office de PrestaShop. D'accord, mais alors, l'objectif de PrestaShop, là, on se dirige vers une 1.8 ou vers une 2.0 ? Donc là, l'objectif aujourd'hui sur la 1.7, c'est de mener à bien il y a 2 sujets. Il y a un premier sujet qui est d'aller au bout de la migration Symfony vers tout le back-office de PrestaShop. Mais on reste en 1.7. Mais on reste en 1.7 parce qu'aujourd'hui, clairement, pour les gens qui développent sur PrestaShop, c'est pas confortable. Il y a 2 systèmes, il faut connaître les 2 systèmes. Ouais, on s'en est bien d'accord. Donc ça, c'est clairement quelque chose, il faut qu'on aille au bout de cette migration. Il y a un autre objectif qui est important, c'est la stabilité et la robustesse de la solution. Et ça, pour améliorer le niveau de robustesse et éviter les régressions sur le système, la démarche, c'est tout simplement d'implémenter des tests automatiques. Donc on a aussi un gros objectif d'avoir une couverture de tests beaucoup plus importante sur la 1.7 pour que, à un horizon fin de l'année, notre premier objectif, c'est d'avoir fini la migration Symfony et d'avoir une meilleure couverture de tests. Est-ce que cette couverture de test, elle sera suffisante en fin d'année pour se sentir confortable sur la 1.7, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment stable et robuste et qu'elle ne nous apporte pas une charge de maintenance trop élevée? Ça, je ne peux pas répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, si c'est le cas, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de cette version 1.7 pour que globalement ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de bugs majeurs et que ce soit assez stable et que ça ne génère pas une charge de maintenance élevée, pour nous dégager des ressources et commencer à réfléchir à PrestaShop 2.0. 2.0, 8, PrestaShop X, lorsque les numéros de version, on peut être créatif aussi. Ça marche. Merci Aurélien d'avoir répondu à toutes nos questions. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la Blog e-commerce TV. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions et surtout likez la vidéo. À très bientôt.